Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer l'énergie pour vous pour la journée du 16 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, pour vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Y a-t-il quelque chose en lien avec la nuit ici? Et c'est mon deuxième enregistrement de ce matin. Le premier, ma caméra a eu un problème de carte mémoire qui semble ne pas être un vrai problème de carte mémoire puisque Windows n'a fait aucune réparation sur la carte mémoire lorsque j'ai demandé une vérification ensuite. Et donc voilà, j'avais 2 cartes de tirée, 10 de coupe et 4 de bâton. Et donc on recommence le tirage en nettoyant plus les énergies autour de nous pour être sûr de se débarrasser de ces énergies qui n'étaient pas censées être ici ou qui se sont joints afin de venir nous niaiser un petit peu. Ça peut arriver parfois. Donc allons-y, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits. Je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. J'ai un petit peu sali les mains, c'est pas grave. Et nous allons à présent allumer une deuxième bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels, bien intentionnés à votre égard et au mien, à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels, afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider, afin d'avancer le plus clairement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Alors, voyons voir. Deuxième prise. Quel message, quelle énergie on a pour vous pour cette journée du 16 juin? Alors, on va changer de tactique. Alors, on va commencer par tirer des cartes d'oracle. L'oracle des intuitions profondes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour commencer, pour nous parler de ce que l'on a besoin de savoir pour cette journée du 16 juin? On commence avec courage, force intérieure, bravoure, résilience. Ouais. C'est un bon départ. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour continuer à nous expliquer ce que nous devons savoir pour cette journée du 16 juin? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la carte clan. Famille, communauté, soutien. Il y a cette même coloration jaune dans les deux cartes. Et dans la carte clan, il y a également une coloration verte qui s'ajoute. Comme s'il y avait une influence extérieure dans ce clan. Tous les autres sont colorés en jaune, mais il y a un des personnages qui a un vêtement vert. Et il y a des effluves vertes qui s'échappent de cette potion magique qu'ils sont en train de concocter ensemble.
Énergie sous-jacente. Enfant. Enfant est sorti, c'est hier ou avant-hier, dans un autre tirage. On avait l'influence d'un enfant dans votre entourage qui vous soutirait, qui siphonnait votre énergie au niveau spirituel. Je sens encore cette énergie d'interférence, qui est probablement celle qui a interféré dans le tirage précédent. Ouais, donc le message est assez clair. Restez dans la résilience, dans la force intérieure, afin de passer à travers cette situation difficile avec cet enfant qui dans votre famille, dans votre communauté, siphonne votre énergie, ou vient interférer dans vos énergies, dans vos plans. Peut-être qu'il y a une partie de cette problématique qui vient du fait que cet enfant ne se sent pas soutenu ou a besoin d'un soutien différent de celui des autres. Peut-être que la problématique réside également dans le fait que cet enfant désire avoir un certain soutien, mais que peut-être que vous, en tant qu'adulte, réalisez que ce n'est pas réellement ce dont il a besoin pour grandir, se développer, pour avancer, et donc il vous faut rester dans votre force intérieure, dans la résilience, pour maintenir votre pied ferme sur ce que vous décidez de faire comme intervention dans son éducation, dans sa croissance. Et ce genre d'intervention, c'est toujours bien de bien prendre le temps de pondérer les choix et les résultats qui peuvent s'en dégager, parce que c'est important de ne pas interférer au hasard dans le développement d'un individu, mais bien de le faire seulement pour son plus grand bien. Alors, voilà le message qu'on a ici de ce côté-là. On va commencer notre tirage ce matin en changeant de paquet de cartes. On va y aller avec un tirage en croix celtique, avec le tarot de tous les jours, Everyday Tarot. Et donc, on va commencer en demandant une première carte qui va nous parler de la personne d'importance dans cette situation qui est dans votre esprit présentement, dans cette situation que vous vivez ou que vous allez vivre très prochainement. Et donc, cette personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être une autre personne qui est au centre de cette situation que vous vivez. Alors, à vous d'utiliser votre intuition, votre discernement, afin de déterminer de qui on parle exactement pour vous dans ce tirage. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'une première carte pour nous parler de cette personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. On commence avec une arcade majeure, le magicien. Le magicien qui représente cette personne qui a tous les outils, tous les atouts pour pouvoir manifester ce que bon lui semble, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Il est en pleine possession de ses pensées, de ses émotions, du matériel, du monde, de sa volonté, de son feu intérieur. Et il est en lien avec le divin, avec la source énergétique universelle. On
On va y aller maintenant avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler de l'obstacle ou le défi. Le défi ou l'obstacle. Prenez ça comme vous voulez. Donc, cette carte, s'il vous plaît, une carte pour nous parler de cet obstacle ou ce défi. Merci. On a la 7 de Pentacle qui sort pour nous parler de ce défi. Hein, cette énergie de réaliser qu'il faut être prêt à s'appliquer, à mettre le travail nécessaire afin de pouvoir manifester, de pouvoir atteindre l'abondance que l'on veut. C'est également cette énergie, oui, d'y mettre les efforts, mais également d'avoir la patience, d'attendre que la récolte arrive, que ce que vous avez manifesté, ce que vous êtes en train de créer comme abondance, arrive à maturité et que vous puissiez en profiter plus tard. C'est cette énergie, 100 fois sur le travail, vous remettrez l'ouvrage, ou 100 fois sur l'ouvrage, vous remettrez le travail. Mais de s'appliquer, d'entretenir ce que l'on manifeste, de continuer à y mettre nos énergies. Ouais. On va y aller maintenant pour une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. On a la 4 de coupe dans le conscient. Cette énergie de refuser des offres et des opportunités, de ne pas être satisfait de ce que l'on vous offre, de ce qui est disponible dans ces liens affectifs. Les couples, c'est les émotions. Cette énergie d'être temporairement en attente, de contempler quelles seront vos prochaines étapes, vers qui ou vers quoi, vers quelle offre d'amitié, d'amour, de lien affectif, qu'est-ce qui va vous combler, vers quoi vous allez vouloir aller. Ouais. On va aller maintenant pour une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines inconscientes. Merci. L'as de Pentacle qui sort dans les racines inconscientes. Cette énergie d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle opportunité pour atteindre l'abondance. C'est une nouvelle graine à planter. Votre subconscient qui est supporté par le divin à travers votre intuition, qui vous amène cette nouvelle opportunité, cette nouvelle graine à planter. Il y a cette même main divine qui arrive dans la 4 de coupe et dans l'as de pentacle. Et peut-être qu'il vous faut réaliser que dans ces 4 coupes qui semblent ne pas vous satisfaire, celle qui vous est présentée, qui vous est amenée par votre subconscient, celle que votre intuition tente de vous révéler, de vous dire « Hey, c'est ce lien-là qui va être le bon pour toi. » Peut-être faudrait-il écouter un peu plus votre enfant intérieur, votre subconscient, votre intuition, afin de pouvoir atteindre ce bonheur, cette nouvelle opportunité qui va pouvoir vous combler, vous permettre de continuer à faire croître votre abondance. J'allais dire croire. Peut-être faut-il croire en la possibilité que cette coupe qui vous est présentée, si elle ne semble pas être la bonne présentement, peut-être qu'elle a le potentiel de le devenir. En même temps, il ne faut pas toujours non plus se fier ou mettre nos espoirs seulement sur du potentiel. Faut s'assurer, avec cet obstacle, ce défi à surmonter, que
il y a un changement que la graine pousse, qu'elle croît et qu'elle grandit et qu'elle va devenir mature et qu'elle va devenir une récolte potentielle. Ouais. On se dit maintenant avec une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. Une carte ici pour nous parler du passé. Nous avons la 8 d'épée dans le passé. Hein. Cette énergie de se sentir emprisonné, hein, de se sentir comme une victime, hein, de nos pensées, de potentiellement, parce que les épées, c'est également les discussions. Hein. Peut-être que vous vous sentez la victime de ragots ou dans le passé. Hein. Vous vous sentez lié, incapable de voir comment vous en sortir. Hein. Vous vous sentiez, je devrais dire, au passé. Je sens cette énergie, hein, entre le conscient et le passé, hein, c'est comme si dans votre conscient, vous aviez de la difficulté à faire un choix à cause des blessures du passé, hein, du fait de toutes ces épées qui vous ont maintenu, qui vous ont emprisonné, qui vous ont causé du tort. C'est comme si là, vous étiez dans un état où vous avez de la difficulté à faire confiance. Hein? Mais si vous avez de la difficulté à faire confiance aux autres, il faut d'abord commencer par apprendre à avoir confiance en soi, hein, et donc entretenir ce lien avec votre enfant intérieur, avec votre intuition, avec le divin en vous, hein, d'entretenir ce lien. C'est d'abord l'accepter et ensuite le nourrir, le chérir, lui faire confiance. On va y aller maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons la 6 d'épée, hein, qui est cette énergie, hein, de... Parfois ça peut être un rite de passage, parfois ça peut être plus l'énergie, hein, d'une transition, d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, de faire un changement de paradigme dans nos pensées, de quitter des idées sombres, hein, des idées où on se sentait victime, et de tenter de s'en aller vers des idées plus positives, hein, d'aller vers ce changement intérieur qui permet de grandir, de se sentir mieux. Si pour vous c'est plus une question de ragots, de discussion qui vous causait préjudice pour le futur, on vous annonce qu'il y aura ici un changement qui sera pour le mieux. Vous allez quitter cette énergie de la 8 d'épée et vous diriger vers une nouvelle destination, vers des discussions, des communications qui seront plus franches, plus positives, plus aimantes. Continuons donc ce tirage pour vous ce matin en demandant une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Oui. Merci. Oui, nous avons la 2 d'épée dans votre attitude. Hein. Cette énergie d'être face à une décision difficile à prendre. Hein. Dans l'indécision, vous ne semblez pas sûr de quelle option sera la bonne. Dans quelle direction vous dirigez. Hein. Cette 6 d'épée dans votre futur qui est ce changement de direction. C'est comme si présentement, hein, on a cette énergie dans votre attitude et dans votre conscient de indécision et insatisfaction face à ce qui vous est offert, présenté.
Dans le conscient, c'est comme si vous étiez plus à observer vos émotions, hein, et vos ressentis. Et dans votre attitude, c'est plus le mental, hein, qui est en train d'y aller avec l'esprit critique, la logique, dans quelle direction y aller. Pour ceux et celles pour lesquels c'est plus une question de discussion, hein, les ragots de discussion qu'il y a autour de vous ou que vous avez avec les gens autour de vous. Cette énergie, c'est dans votre attitude, c'est hein, de ne pas dire ce que vous avez à dire, en fait, hein. Cette jeune femme sur cette carte a les yeux bandés, hein, mais avec les mains en croix et ses deux épées. Mais je sens cette énergie pour ceux qu'il s'agit ici du domaine des discussions, de ce qui est dit, hein. Ce bandeau, vous le mettez sur votre bouche, hein, c'est comme si vous ne vouliez pas exprimer cette insatisfaction que vous ressentez. Peut-être que vous êtes dans cette période d'attente où vous vous dites, ben, si j'exprime pas ce que je ressens, il va finir par se présenter autre chose qui va me satisfaire, et à ce moment-là, je pourrais le dire, hein. Mais cette façon de faire là, c'est pas un peu celle dans laquelle vous étiez dans le passé, de la 8 d'épée, hein, de vous sentir emprisonné, de vous sentir dans un état de victimisation, hein, de ne pas pouvoir bouger. Si vous ne créez pas de mouvement, le mouvement ne va peut-être jamais se créer, hein. Si vous attendez que les choses arrivent pour vous, elles pourraient très bien arriver, mais elles pourraient très bien ne pas arriver, hein. Est-ce que vous voulez vivre votre vie, votre destinée en étant dans une ère d'attente? Ou est-ce que vous êtes venu apprendre, grandir, vivre, ressentir? La question se pose. Allons-y maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, de l'environnement. Elle glisse, cette carte de la justice. Dans l'environnement, il y a cette énergie, hein, de trouver la situation équilibrée qui va être le résultat de situation qui est la meilleure pour tous, hein. Un état d'équité, de balance, hein. Réaliser que les choix ont des conséquences. Il y a encore cette énergie avec la carte de la justice. Il y a son épée qui est dressée dans une main, hein. Dans l'autre, elle a sa balance, justement, pour peser le pour et le contre, hein. Il y a encore cette énergie qui semble liée à cette 2 d'épée, hein, de peser le pour et le contre de ces choix qui s'offrent à vous. On va voir comment l'énergie continue de s'exprimer. Est-ce que nous sommes rendus, oui, à une 9e carte? Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour les espoirs ou les peurs. Je sens beaucoup plus un espoir qu'une peur. Nous avons ici la 6 de coupe, hein, qui est une croissance de la carte vers la 6. Vous espérez en arriver à être dans cet état libre de ne pas avoir de soucis, hein, d'être capable d'être créatif, d'être dans votre imagination, de pouvoir avoir des beaux et des bons souvenirs, hein, peut-être d'en créer des nouveaux et d'en arriver à fonder ces nouveaux souvenirs,
d'être dans un état d'harmonie et de coopération, hein, dans un échange équitable, balancé, émotionnel entre vous et les diverses personnes dans votre environnement. C'est un peu étrange, comme si dans le conscient, dans ce que vous voulez comme espoir, il y a l'émotion, mais dans votre environnement, à travers votre attitude, vous y allez avec la logique, la pensée, la critique. En même temps, l'énergie de la justice dans votre environnement, c'est une belle énergie, hein, qui permet de ne pas dépasser les limites des uns et des autres. Hein. C'est en ayant cette énergie dans votre environnement, effectivement, que vous avez des chances de pouvoir vous rendre à cette 6 de coupe. Je sens ici, hein, quand je combine ces énergies, je sens cette énergie de la tempérance, hein, de balancer le pour et le contre et de maintenir cet état d'équilibre pour pouvoir progresser. Est-ce qu'on pourrait avoir une 10e carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Faut que ce soit les plus petites cartes pour que j'aie de la difficulté à les flipper. Voilà. Nous avons la 3 de pentacle pour la finalité probable. Hein, des coupes, des épées, et là tout d'un coup, hein, cette graine vous permettant d'aller matérialiser. On revient dans le matériel avec la 3 de pentacle. Hein. Cette énergie d'être capable de créer des synergies avec les gens autour de vous, hein, de collaborer avec les gens dans votre environnement pour collaborer, pour en arriver à cette finalité probable. Hein. Il faut en arriver à réussir à partager des liens émotionnels équitables, valables, bénéfiques entre vous et les personnes dans votre environnement. Et donc oui, effectivement, il vous faut faire le bon choix, entretenir les bons liens avec les bonnes personnes. Et donc, hein, avec cette énergie qu'on a dans votre futur, cette énergie de transition, hein, d'aller vers de nouvelles discussions, vers de nouvelles pensées, ça va vous permettre d'effectuer le bon choix et d'aller chercher les bonnes relations qui vont vous combler et combler les autres autour de vous également, et qui va vous amener à cette énergie de 3 de pentacle, d'être capable de peut-être plus travailler seul, mais de réussir à collaborer, hein, de co-créer avec les personnes qui sont importantes pour vous. Les personnes qui sont importantes pour vous, on a l'énergie cachée. Les amants, the lovers. Hein, en arriver à faire un choix avec votre plus haute morale, votre éthique la plus claire, la plus limpide, hein, sous le regard du divin. Les amants, c'est également cette énergie d'une rencontre amoureuse. C'est également cette énergie, hein, où il faut faire attention à la tentation. Hein, il y a encore cette dualité qu'on a dans la 2 d'épée. Hein. Faire le bon choix pour trouver cette bonne personne avec qui vous unir, en arriver à collaborer et à en arriver à cet état d'harmonie, de coopération, de satisfaction émotionnelle. Hein. C'est ce qu'on a en dessous.
l'impératrice, l'abondance, la créativité, l'énergie féminine, l'archétype de la mère. Est-ce que c'est cette personne que vous allez rencontrer? Page de pentacle, valet de pentacle en français. Hein? Être prêt à apprendre de nouvelles choses, à augmenter nos talents, nos capacités. Voir le potentiel de croissance. 4 de bâton, qui était notre défi dans le tirage avorté précédent. Hein. En arriver à profiter du fruit de votre labeur, faire une pause, célébrer. Ça peut également parler d'un mariage, d'une fête, d'un retour dans vos lieux ancestraux, hein, les lieux, l'endroit où vous êtes né peut-être. Le fou, partir vers de nouvelles opportunités. Alors je sens que ce qu'on vous dit ici, c'est que oui, vous allez réussir par faire ce bon choix, aller vers cette coupe, vers ce lien émotionnel qui va vous amener à un nouvel amour, qui va vous permettre de vous unir à cette impératrice, cette énergie féminine nourrissante qui pourra s'unir avec vous afin que vous puissiez collaborer, créer, être en paix, en harmonie, vous faire de beaux souvenirs. Et le tout vous nécessite d'avoir le courage, hein, la bravoure, la résilience, la force intérieure, hein, qui est nécessaire pour sortir de cette prison, aller vers de nouvelles façons de penser, de nouvelles discussions qui vont vous amener à faire ce choix et vous rendre à cette union qui sera bénéfique pour vous. Pour vous deux. Oui. Alors voilà. Est-ce qu'on termine? Oui, on termine ce tirage en tirant une dernière carte d'oracle. L'oracle de Lenormand magique. Parce que c'est toujours le fun de terminer sur de la magie. Je serais intéressé à avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des amants. Hein, l'enfant, ouais. Cette énergie jeune, on va passer par-dessus. Hein. On va trouver une solution, mais au-delà de ça, une fois qu'on a eu ce courage, hein, qu'on le maintient, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des amants? Hein, de cette collaboration qui s'en vient, de cette union potentiellement. On a la croix. Fardeau, souffrance, destin. Vous êtes destiné à cette union. Fardeau et souffrance, c'est cette partie précédente que l'on a ici, hein, où ça vous a pris force intérieure, résilience et détermination. Mais cette union qui s'en vient pour vous dans votre futur est destinée. Alors, rien ne peut se mettre en travers de ce chemin pour vous. Les gens, les événements peuvent peut-être ralentir, retarder un peu, mais ultimement, hein, cette croix est plantée par le divin sur votre chemin. C'est un jalon majeur de votre destinée. Il était prévu à l'avance. Le moment précis, exact, n'était peut-être pas prévu, hein, mais l'événement comme tel était prévu. Alors, voilà. Et on a en énergie sous-jacente, cette énergie en déclin d'enfant qui revient,
comme pour nous dire, d'un côté, il y a ton destin, puis de l'autre côté, il y a cette énergie jeune qui tente d'interférer, d'empêcher, potentiellement. Mais comme je viens de vous le dire, empêcher, ce n'est pas une réponse valable. Hein? Alors, il faudra peut-être que cette énergie jeune, cet enfant, dans votre communauté, dans votre famille, réalise, peut-être potentiellement à travers une discussion, hein, qui va vous demander du courage, hein, d'être capable de dire les choses comme elles sont. Et hein, de vivre malheureusement ce conflit avec cette jeune énergie ici, afin de pouvoir finir de vous aligner et d'aller faire cette union pour vous. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations, un message pour vous aider, vous guider, nourrir votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible vers l'accomplissement du chemin de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.